Cosme. Chapitre 2. Dans le wagon métropolitaire de la ligne orange, Icare s'assoupit. Ses cernes épais témoignent d'une nuit agitée de cauchemars. Machines agricoles, mains terreuses et réveils angoissés. L'annonce de la veille n'a pas laissé son moral indemne. Contre son front, les vitres vibrent et aggravent son état de demi-conscience. L'estomac lourd digère avec difficulté les 2 tranches du pain d'insectes imbibé d'eau vitaminée qui ont constitué son petit déjeuner. Le corps est aussi engourdi que l'esprit. Heureusement, Flood lui a laissé sa journée. Ceci pour préparer son voyage et anticiper la formation de Madame Frau. La mission attendra. Icare a réservé une séance pour le film repéré la veille. Une nuit sous les étoiles. Hors de question de ne pas profiter de ce dont il sera bientôt privé. Il bâille et s'intéresse à ses camarades de trajet pour ne pas céder à Morphée. Ceux-ci ne sont pas nombreux, 2 femmes et 3 hommes. La première porte une robe minimaliste, unie et des sandales à large bande, ses cheveux sont raides, noirs et coupés avec précision. Elle dégage une certaine élégance, assise les jambes jointes et le dos droit. La seconde est plus jeune, ses vêtements sont nettement plus voyants. Un mini-short orange et un haut ample en tulle noir qui laisse apparaître un bandeau entourant son torse et assorti au short. Elle porte des chaussures de sport fermées, son maquillage flamboyant est à la mode des cités nuages et crée, en trompe-l'œil, 2 yeux supplémentaires à l'iris jaune phosphorescent. Icare remarque des écouteurs logés dans ses oreilles et l'imagine écouter de la cybertune. Cette musique vaporeuse qui utilise les battements binauraux pour plonger l'auditeur dans un état de transe. 2 des hommes endossent la même tenue traditionnelle de travail qu'Icare, bermuda large et chemise bouffante. Le dernier porte un pantalon et par-dessus sa chemise, une veste. Probablement un fonctionnaire des profondeurs. Le vague train s'arrête. Les 2 hommes en bermuda descendent. Le trajet continue. Icare lève les yeux vers la femme à la robe pâle. Il observe les traits fins de son visage et imagine sous ses doigts la douceur de sa peau. Y aura-t-il des femmes là où il va ? De quoi ont-elles l'air, les martiennes ? Terreuses à la peau rêche, comme le veut le cliché ? Dans les films produits par les cités nuages, elles sont rarement jolies, souvent vulgaires et plutôt sottes. Des fermières sans élégance, mais dévouées à leur famille et au travail de la terre. Peu désirables. Décidément, rien ne sauvera ce voyage. Il soupire avant de vérifier l'itinéraire sur l'affichage. Le prochain arrêt sera le sien. La jeune femme aux écouteurs sort en même temps que lui. Il aurait préféré que ce soit l'autre. Il lui jette d'ailleurs un dernier regard en espérant secrètement qu'elle le lui rende. Ce ne sera pas le cas. Glissant sur sa désillusion, Icare rejoint le prochain hub et emprunte le tapis roulant qui mène vers l'espace culturel et sportif. Quelques larges marches et le voilà devant le vide. Un espace insondable entre 2 murs infinis de béton. Le chemin vers le stadium est vraiment impressionnant. C'est comme une cassure entre 2 parties de la cité, reliées par un pont translucide, un rayon lumineux dans l'obscurité noire. Là-bas, de l'autre côté, on peut lire les lettres dominantes gravées dans le béton au-dessus de l'entrée. Stadium. Et en dessous, les lettres latines. Mens sana in corpore sano. Icare emprunte toujours ce pont avec cérémonie. L'effet dramatique voulu par les architectes est un succès. L'intérieur prend la forme d'un colossal stade antique, en lieu et place des gradins, de massives entrées vers les différentes zones. Icare les parcourt des yeux, il y a l'espace dédié à la bibliothèque, au sport, aux jeux numériques, l'espace marchand, celui consacré aux loisirs créatifs, à la musique, et enfin le cinéma neuronal. Il y a aussi plusieurs restaurants et bars peu fréquentés à cette heure. Icare traverse la large esplanade pour atteindre l'entrée du cinéma. Il se rend au guichet, achète son ticket auprès de l'employé, passe sans s'arrêter devant la boutique de pop-corn synthétique et rejoint tranquillement la salle 12. Il entre et choisit l'un des sièges alignés dans une pièce large mais basse de plafond. Il n'y a pas d'écran. Chaque assise est équipée de 2 émetteurs neuronaux qui viennent se placer à droite et à gauche de la tête. Icare s'installe. La séance doit bientôt commencer, mais les lumières sont encore allumées. Il profite du confort des sièges, règle l'inclinaison et le positionnement des émetteurs. La salle est presque vide. C'est normal pour une fin de matinée. Satisfait de sa position, Icare se détend et patiente. La lumière s'éteint, plongeant la salle dans le noir complet. Derrière sa tête, Icare sent les chatouillements, prémices de la connexion. Il ferme les yeux et se voit projeté à travers l'espace dans un spot publicitaire pour les cinémas neuronaux eux-mêmes.
La réclame est saisissante, les concepteurs y ont incorporé tout ce qui fait le sel de la technologie. Icare traverse l'espace pour voyager sur Terre à la surface, puis il est projeté vers une cité-nuage. Les sensations sont saisissantes, tout est reproduit à la perfection, son, odeur, température. Il se délecte toujours autant de cette introduction, même après des centaines de visionnages. Les techniciens ont vraiment fait un travail exceptionnel. Dommage que les réalisateurs de films échouent à intégrer correctement toutes ces fonctionnalités. D'autres annonces pour les commerces environnants suivent, ainsi que la propagande gouvernementale louant les bienfaits d'une activité physique régulière. Les installations sportives sont présentées les unes après les autres. Icare a toujours un rictus en voyant les corps sculptés jouir du matériel flambant neuf. Le spot est risible lorsque l'on connaît l'état actuel de ses infrastructures. Les sportifs parfaits cèdent la place à l'obscurité, au silence. C'est le signe du début de la séance. La musique ralentit. Le visage de la douce Ivana Elfi apparaît et le film commence. Lorsque le générique défile, Icare reste. Il aurait tort de ne pas profiter du confort nuageux de son siège et des ondes neuronales qui caressent son cerveau. Le film correspondait bien à ce qu'il imaginait, l'histoire cliché de la rencontre improbable entre une riche responsable de société et un fonctionnaire étourdi. Obligés de travailler ensemble par un coup du destin, ils apprennent à coopérer et s'enrichissent l'un l'autre pour finir en couple après quelques rebondissements. Icare se moque, mais cache mal la part de lui qui s'est bel et bien identifiée au personnage. Il aurait tout donné pour être à la place de ce fonctionnaire, sur une cité nuage, apprenant à connaître et à aimer Ivana Elfi. Les émetteurs s'éteignent, la lumière éblouissante et brusque ramène Icare à sa place, sous terre. Il sort du cinéma, le cœur encore adouci par l'histoire d'amour et déambule sur l'esplanade du stadium. Le ventre creux, il jauge les différents restaurants puis choisit le Cloud A. C'est un endroit où il a l'habitude d'aller, agréable et peu fréquenté. L'entrée, comme toutes les autres, est un simple rectangle extrudé de la surface en béton ciré qui fait le tour de l'esplanade. Icare préfère s'installer en terrasse. Il s'assied et lève les yeux vers le plafond. Il est entièrement peint à la manière d'un trompe-l'œil, nuages, ciel bleu. L'ensemble est éclairé par de grands projecteurs fixés au mur. C'est dommage, l'éclairage casse l'effet de l'illusion. Des reflets apparaissent et, pire, 2 des spots sont en panne. Icare déplore une nouvelle fois l'entretien désastreux des structures publiques. Est-ce l'État qui manque de moyens ou la rénovation des cités terrestres est-elle simplement négligée ? Probablement les deux. Il attrape la carte sans conviction, connaissant déjà les plats disponibles en période de rationnement. Alors que son Déca-Burger arrive, il songe à ses potentielles activités de l'après-midi. Un peu de sport lui ferait le plus grand bien. Il tapote sa pommette, active son CI et appelle Tyril. Une lueur clignotante vert clair dans son œil gauche signale l'appel en cours. En un instant, l'image de son ami apparaît. Il déjeune. « Salut Hic, tu vas bien ?»« Ça va et toi ?»« Écoute, comme d'habitude. » Il plisse les yeux. « Tu es où là, au stadium ?»« Au stadium, oui, je sors du cinéma. »« Ah bon ? Tu ne travailles pas aujourd'hui ? » ?»« Non, ils m'ont donné ma journée. »« Ah ouais, c'est dingue ça, pour quelle raison ?»« Je t'expliquerai, c'est une longue histoire. »« Ok, j'espère que tout va bien pour toi. »« Oui, enfin, ça va. Je me demandais si tu étais frais pour une séance de tennis antigrave tout à l'heure. Il me semble que tu termines pas trop tard aujourd'hui. »« Ouais, je coupe mon après-midi en deux. On peut se rejoindre sur place pour 16h30, le temps que je récupère ma raquette et des balles. »« Cool, on se dit à tout à l'heure alors. » Ouais, dis, tu manges quoi ? T'es au Monstars ? Non, je suis au Cloud A. J'ai commandé un Déca-Burger, celui avec les épices fluo. Rien de tel que des épices fluo pour mettre en valeur la délicieuse chair de Déca insectes. Ouais, on fait ce qu'on peut. T'as pris les fongifrites avec ? Évidemment. Terrible, moi je suis sur une délicieuse soupe déshydratée. Au moins, tu as un peu de nourriture martienne là-dedans. De la poudre de nourriture martienne desséchée, tu veux dire ? Quel bonheur ! Bon, je te laisse te régaler alors. Ouais, toi aussi vieux, à tout à l'heure. Icare sourit. C'est vrai qu'il n'est pas si mal loti avec son repas. L'après-midi est planifié, il est content de pouvoir passer du temps avec Tyril. En plongeant les dents dans le pain synthétique de son sandwich, il réalise avec tristesse qu'ils ne pourront bientôt plus communiquer. Mars est très mal desservi, même les messages sont difficiles à émettre. Leur amitié résistera-t-elle au voyage ? Après être repassé chez lui, Icare est de retour au stadium. Il a enfilé une tenue sportive constituée de matériaux respirants. Il s'est armé de sa raquette et a même pris quelques balles. En attendant Tyril, il se pète une boisson énergétique. Sirotant le liquide artificiel, il aperçoit la jeune femme de ce matin, celle en orange.
Elle sort de la grande porte de l'espace sport, couverte de bleu. Son corps est parsemé d'impacts circulaires, comme si elle avait reçu des coups. Elle est en sueur et semble heureuse. Icar la regarde, interdit. Elle se dirige vers un bar puis se laisse tomber sur un fauteuil, les écouteurs toujours vissés aux oreilles. « Hey Icar ! Tyril, alors, prêt à prendre la pâtée ? Tu rigoles, je suis tellement frais que je vais choper toutes les doses. Tant pis pour toi. On va voir ça. » Il se tape la main en guise de salut et se dirige vers la grande porte. L'endroit est si vaste que derrière l'entrée de l'espace sport, c'est un hub qui fait le lien avec toutes les zones. Ils empruntent le tapis roulant qui mène au terrain de tennis antigravitationnel en échangeant sur leurs journées respectives. Les cours de tennis sont disposés les uns au-dessus des autres. On accède aux différentes aires de jeu par un ascenseur. À son pied, 3 hommes semblent attendre quelque chose. Ils ont une allure provocante. L'un est debout et porte une sorte de salopette jaune et des lunettes teintées assorties. Le deuxième est adossé au mur. Il revêt un bermuda traditionnel, mais son torse est nu, tatoué. Le troisième est accroupi, torse nu lui aussi, son crâne est à moitié rasé et ses cheveux sont teintés aux couleurs de l'arc-en-ciel. Icar et Tyril s'approchent pour constater que tous portent de nombreuses cicatrices, sur les bras, le torse et même le visage. L'homme en salopette s'adresse à eux. « Salut les gars !» Tyril répond sans perdre la face. « Salut. Vous partez pour un tennis ?»« Ouais, c'est ça. On cherche des joueurs, justement. » Icar prend la parole. Ça aurait été avec plaisir, mais pas aujourd'hui. On va profiter du match pour discuter. On doit avoir des trucs pour le boulot. »« Ah ouais, le boulot ? Il peut pas rester au boulot, le boulot ? » ?»« C'est vrai, mais de toute façon, on joue à la cool, nous, et vous avez l'air d'avoir un certain niveau. »« Ah bon ?» Il s'adresse à celui qui est accroupi pour répéter la fin de la phrase d'un air moqueur. « T'entends ça, mec ? On a un certain niveau. » Son camarade s'esclaffe en opinant de la tête. Tyril ne se démonte pas. « Bon, une autre fois peut-être, merci pour la proposition en tout cas. » Il fait un signe de tête à Icar qui le suit dans la cage de l'ascenseur. En entrant dans la cabine, ils entendent les hommes répondre en riant. « Ouais, baltringue, bonne partie les merdeux !» Alors que la cabine s'élève, Icar se lâche. « Merde, qu'est-ce qu'ils font à traîner là, ces types ? T'inquiète, ils sont pas forcément dangereux. Ceux-là cherchaient sans doute à faire découvrir leur version du tennis antigrave. » C'est-à-dire ? Icar, mon vieux, t'es au courant de rien, c'est dingue. Tu sais pas que les punks trafiquent les terrains de sport ? Quoi ? Comment ça ? Bah en fait, bon, mais il faut savoir que ces mecs, ou ces filles d'ailleurs, sont à la recherche d'un maximum de sensations. Les légères doses d'adrénaline numérique qu'on obtient en gagnant des points, ça leur suffit pas. Ils ont changé les règles. Le but c'est d'envoyer la balle le plus violemment possible dans le corps de l'adversaire. Plus la douleur de la victime est forte, plus la dose d'adnum est élevée. Ça te permet d'alterner entre vive douleur et jouissance. Mince, mais comment tu connais ça, toi ? Bah, il faut vivre avec son temps. Quoi, t'as déjà essayé ? Bon, on arrive vieux, j'espère que t'es prêt. La cabine s'arrête et les deux amis s'installent sur le terrain. Ils se placent face à face, s'arment de leurs raquettes et activent le mode antigravité. Leurs corps sont soudain extrêmement légers et capables de faire d'incroyables bonds à travers le court. La balle aussi est altérée par la diminution de la pesanteur et peut filer à une vitesse considérable. Tyril saisit une balle fluorescente, saute à environ 3 mètres et serre la première balle avec vigueur.